Bienvenue dans mon épisode de podcast. Pas sur la phrase. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. Bon, j'étais censée poster celui-là la semaine dernière. C'était tout ce que j'ai fait pour éviter d'être sur mon téléphone durant la semaine. Mais le jour où je devais filmer, pour faire une semaine complète, c'était samedi. Et en fait, j'étais pas du tout dans ma ville pour des photos. Et du coup, ça m'a pris toute la journée. Et quand je suis rentrée, il était beaucoup trop tard. Donc, me voilà l'autre semaine pour vous dire tout ce que j'ai fait. À savoir que j'ai complètement échoué. Je pense pas avoir été spécialement moins sur les écrans. Enfin, quand je dis sur les écrans, c'est vraiment scroller et regarder des vidéos. Tout le reste, films, séries, parce que je regarde pas tant. Et être sur les téléphones, genre pour monter des vidéos, filmer des vidéos, je considère que c'est autre chose. Donc, je pense pas que j'ai été moins en train de regarder des vidéos ou de scroller, mais... Excusez-moi, mon frère parle. J'espère que vous l'entendez pas. Mais bref, j'espère que vous l'entendrez pas trop. Donc, première chose, je dois faire les deux. Je l'écoute en même temps de vous parler, c'est un enfer. Parce qu'il est juste derrière ce mur. Donc, du coup non, je m'embrouille. Donc du coup, première chose à dire, j'ai échoué. J'ai échoué, mais pour la simple bonne raison que je veux pas me forcer à faire autre chose si j'en ai pas envie. Genre en mode... c'est plus éthiquement... Enfin, éthique. Je sais pas si c'est le bon terme, mais genre c'est plus genre... Quand tu réfléchis à être en train de regarder des vidéos ou quoi, c'est pas forcément... Maintenant c'est mon radiateur qui fait du bruit. C'est pas forcément la meilleure chose à faire de ton temps. Mais si ça me rend heureuse, et que je sais que je fais quand même pas que ça me dérange pas non plus. Et donc, j'ai juste inclus d'autres activités, tout en continuant d'être sur mon téléphone. Mais c'est pas grave, ça viendra avec le temps parce que j'ai pas envie de m'imposer quelque chose. Et vous verrez que j'ai fait pas mal de choses sans m'imposer quoi que ce soit. Notamment, premier et number one, le puzzle. J'en suis devenue accro. Genre, vraiment. J'ai acheté mon premier puzzle avec mon argent. Celui-ci. C'est un tableau à l'origine. Ball of Flowers de Jean-Franc Van der Tel. Bon, écoutez, je pense il a un très beau prénom, mais que je ne prononcerai pas bien. Mais bref, c'est Made in Italy, il est franchement super et c'est pas cher. Donc je vous conseille les petits puzzles si jamais vous aimez construire quelque chose. Et si vous savez que vous aimez les puzzles, achetez-en, c'est vraiment super cool. Je l'ai pas bientôt fini, mais je l'ai quand même bien avancé pour quelqu'un qui l'a acheté cette semaine, enfin la semaine dernière. Donc voilà, number one, les puzzles pour la simple et bonne raison que, comme vous le savez, si vous avez vu mes autres épisodes, je suis vraiment accro aux écrans au point de considérer que c'est la seule chose qui me divertit dans la journée. Genre si je fais du dessin, si je lis et tout, oui je suis divertie, mais à la fin de la journée, si j'ai pas été sur mon téléphone, je suis quand même un peu en mode « Oh mais je me suis pas assez reposée ». Ce qui est très nul quand on y pense. Mais bref, c'est ce qu'on appelle être accro. Et donc, c'est la seule chose qui... Je le faisais, j'étais accro, genre je m'arrêtais plus du tout. Et que j'étais même en mode, il faut que j'arrête, là je dois travailler. Et j'arrivais pas à m'arrêter. Pire que les écrans. Les écrans encore ça va, genre vraiment, à force, bon, voilà, tu trouves pas forcément 46 000 vidéos qui te plaisent, donc t'arrêtes. Mais là, j'arrêtais pas. C'était un enfer. Il fallait que je m'arrête. Et pourtant, je considère que beaucoup de choses sont productives dans la vie. Genre, me divertir, c'est productif, quand c'est pas sur les écrans. J'ai arrêté de croire que ça, c'était productif. Productif. Je sais pas quel mot je dois utiliser. Mais bref, tellement j'étais accro. Donc, les puzzles m'ont eu. Genre, vraiment, j'avais envie de terminer ce puzzle. Ce qui n'est pas le cas, parce qu'on parle quand même d'un puzzle de 1000 pièces. Et que je suis pas très douée. Hein. Moi, je suis genre vraiment à essayer toute la pièce. Genre la pièce, je l'essaie vraiment... Bref, on s'en fout. Donc voilà, les puzzles, c'est plutôt fun. Ça m'a quand même... J'ai quand même passé 3 heures d'affilée dessus, plusieurs jours de suite. Donc, j'ai quand même 3 heures en moins.
à être sur mon téléphone ou ma tablette. Ensuite, autre chose que j'ai fait, c'est le coloriage. Je regarde là parce que ici j'ai tout ce que j'ai fait et ici j'ai une note. Donc j'ai fait du coloriage. Je vous conseille trop ces livres, ils sont vraiment super. Vous pouvez en trouver à Leclerc ou des choses comme ça. Enfin en tout cas au Leclerc culture, enfin pas culture mais genre j'en sais rien. Vous trouverez ça, j'ai trouvé ça au Leclerc. Ma soeur a trouvé ça au Leclerc. Et c'est génial, c'est trop mignon. J'ai dû faire genre 2 pages. Ah oui, en description je vous mets le compte Instagram qui m'a donné cette idée de vous montrer ce que j'ai fait cette semaine pour éviter d'être sur mon... Je ferai pas ça tout le temps parce que ça va être... Enfin, c'est pas spécialement ce que je veux faire, mais je me suis dit que là c'était pas mal pour vous inspirer. Mais elle le fait, je crois, genre toutes les semaines. Donc je vous mets ça en description parce que je vais très mal dire son nom et que là je l'ai pas sous la main. Mais voilà. Elle vraiment, vous verrez tout ce qu'elle fait plein de choses dans la semaine par rapport à moi. Bref. J'ai fait cette petite page. N'est-ce pas merveilleux? J'ai aussi fait cette page. Voilà. J'avoue que je crois que celle-là, j'ai fait en même temps un peu regarder mon téléphone, mais j'essaye vraiment de juste colorier et de rien faire d'autre. Et en vrai, ça va. J'y arrive. Et je crois que c'est tout ce que j'ai fait. Enfin, j'ai fait plus de dessins que ça là-dedans, mais cette semaine, en tout cas, c'est tout ce que j'ai fait. Si je ne m'abuse. Est-ce que c'est ce terme que je dois dire? Bref, ah, et celui-là, mais c'est catastrophique. D'ailleurs, elle a le même cahier que moi, la fille qui fait ça. Bref. J'aime pas trop les couleurs que j'ai utilisées, mais bref. Donc voilà, je vous conseille des petits livres de coloriage, ou alors d'imprimer chez vous, si jamais vous n'avez pas de livre ou vous coloriez pas tant que ça. Mais j'avoue que c'est quand même agréable d'avoir un carnet qui regroupe tous les dessins, et en plus c'est un papier qui prend pas l'humidité du crayon. Donc il est toujours aussi bien après le dessin. Donc voilà. Ensuite, non, je vais mettre ça là. Lire, c'est pas mal. Si vous aimez lire, allez-y, c'est un bon... Enfin, après, c'est un peu bête, mais... Genre, après, j'avoue, par exemple, lire, faut un peu que je me force au début, et après, ça roule tout seul. Genre, il y a des moments où genre, je me disais, bon, allez, stop, on va lire un peu. Je crois pas que j'ai fait ça cette semaine, je sais plus. Si j'ai dû lire ça un peu cette semaine, je n'ai rien noté, donc je ne sais plus. Mais je vais vous faire des petits conseils. Mais donc oui, je vous conseille plusieurs types de livres. Si vous aimez lire, mais que vous êtes... Parce qu'il y en a, je sais qu'ils aiment lire genre un livre à la fois, moi pas du tout. Et peut-être c'est ça le problème. Peut-être que des fois vous avez envie de lire, mais juste votre livre, là il vous intéresse pas. Et c'est pas forcément genre l'histoire qui vous plaît pas, c'est juste genre là t'as pas envie de lire ça. Et moi je suis très... je lis plein de livres en même temps, ça me dérange pas. Et donc j'ai des livres pour la réflexion, des livres plus poussés pour la réflexion, où là genre limite faut prendre des notes un peu pour retenir. Et j'ai aussi, j'aime beaucoup les romans de romance. Enfin, genre, c'est pas des vrais romans. Je crois pas que c'est des romans, je sais pas. Bref, la romance. J'aime les romans aussi littéraires, genre très littéraires. Mais là, j'en ai pas. Enfin, j'ai tout lu, donc j'ai un peu le seum. Et voilà. J'aime bien les autobiographies aussi, mais je prends énormément de temps à les lire. Bref. Et donc, en conseil, j'ai celui-ci que j'ai depuis 1 an et que j'avoue je suis vraiment très lente à lire. Il me reste ça à lire. Mais personnellement je trouve génial. C'est Le pouvoir du moment présent. Et je trouve... j'avoue que des fois je comprends pas tout. Mais je continue de lire parce que... je sais pas, je trouve au fur et à mesure, genre mon cerveau il gère tout seul un peu ce qui va m'apporter dans ma vie. Et il est génial. En gros l'idée c'est de... La grosse idée, c'est de penser au présent. Ça t'apprend à vraiment te soucier du présent, pas du futur ni du passé. Mais pas en mode tu supprimes le futur et genre tu penses pas à ton avenir. C'est plus... certes, t'as des projets, tu les mets en place, donc t'essayes de les faire tous les jours, je sais pas... Tu vas prendre une langue plus tard, bah tu vas mettre en place pour apprendre ta langue, ça c'est ok. Genre ils disent pas de pas penser à ce point-là au futur, mais de pas être en mode... demain je fais quoi, aujourd'hui je fais... Enfin, aujourd'hui je vais faire quoi, non, je vais faire quoi. C'est plus genre vraiment de prendre le temps. Là, t'es chez toi, tu fais tes trucs, t'es en train de faire ça, d'être plus conscient dans comment tu vis. Et je trouve ça super génial. Rien que, par exemple,
si tu vas prendre soin de toi, ça fait partie aussi des choses que j'ai rajoutées. Prendre soin de moi, ça... Mais genre sans les écrans, à juste... ou un film, tu vois. Mais genre de mettre... de faire un gommage, puis après de mettre une mousse de douche, etc. Déjà, ça t'évite d'être devant les écrans à scroller. Tu peux regarder un film, une série, tu vois, mais ça t'évite genre juste du bourrage de crâne, de plein de trucs pas forcément nécessaires, à part à te divertir, mais genre, est-ce que ça te divertit vraiment? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ouais, d'être hyper présent quand tu le fais, juste ça repose tellement mieux. Enfin, le moment a plus d'importance que juste, bon, je vais prendre soin de moi, ok, c'est bon, j'ai pris soin de moi, ben voilà, et puis maintenant je vais faire autre chose, et puis voilà, merde. Tu vois, tu y penses, tu réfléchis plus. T'es plus dans le truc de là je mets ça, ça fait du bien à mon corps, après je vais faire autre chose, etc. etc. Je sais pas comment l'exprimer, je pense que c'est très peu compréhensible, mais en gros, j'ai chaud, désolée, je touche à mes cheveux depuis le début. Mais bref, et je trouve ça super. Vraiment, lisez-le, je suis trop désolée si vous comprenez pas ce que je dis. Mais vraiment, c'est le fait de se poser mentalement quand on fait les activités et de les faire, mais genre tout, de faire tout consciemment. Et ça fatigue pas plus que ça, on pourrait dire, ouais, mais ça fatigue, tu dois toujours penser, ah, je vis le truc, je fais le truc, mais pas du tout, ça vient tout seul au fur et à mesure, et je trouve ça génial. Et donc, je vous conseille vraiment les petits livres comme ça, qui, t'as pas forcément besoin de noter ce que t'apprends, mais juste ça te dit des petits secrets de vie qui sont pas mal. Ensuite, les livres de développement personnel, enfin, ouais, ça c'est plus genre philosophique, ça c'est plus développement personnel. Et là, vous pouvez voir que je prends des notes. Et j'avoue que je l'ai pas ouvert cette semaine, enfin la semaine dernière, mais que je vous conseille quand même parce que si vous voulez faire une pause des écrans, mais être productive tout en vous divertissant ou quoi, bah vous pouvez lire des livres de ceci. Je trouve que c'est vraiment cool. Faut vraiment que je m'y remette. Ça, c'est pour être plus productif. Enfin, pas plus productif, qu'est-ce que je raconte? C'est pour être... Enfin, je dirais pas productif, mais genre pour impacter ta vie... mais bah, avec des petits gestes du quotidien et genre du coup forcément ça te rend un peu plus productif, tu fais des meilleurs choix, etc. Je trouve que la productivité c'est plein de choses. C'est à partir du moment où ça améliore ta vie, ça améliore ton futur, ça améliore ton présent, c'est productif, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je trouve que être créatif c'est productif. Même si je sais pas, ta créativité c'est de faire genre du dessin toute la journée, bah c'est productif. Après c'est une autre... c'est productif. Après c'est une autre forme de productivité puisque t'as le travail que tu dois faire et l'autre qui te développe, enfin, la créativité qui va te développer plus personnellement que dans ton travail ou quoi, en fonction de... Bref. Et donc, des livres sur le développement personnel, ça peut être vraiment cool. J'ai aussi celui de Lena Situation qui est génial, où j'ai beaucoup moins besoin de vraiment prendre des notes comme là. Ensuite, autre livre. Alors lui, je sais pas si je vous conseille vraiment, mais juste, voilà, genre un type de livre que vous pouvez aimer, n'importe quoi. J'avoue que ça c'est ce qui me plaît en deuxième, mais ce que je préfère le plus c'est vraiment les romans littéraires. Ça c'est plus une romance. Mais vous voyez, pour genre vous changer les idées, un truc un peu qui voyage, qui est loin de la réalité, tout ça, je vous conseille. Pareil, les trucs science-fiction. Moi le problème c'est que je tiens pas, je suis perdue. Je suis très vite perdue dans un livre. Il m'a fallu du temps pour ne pas me perdre là-dedans. Mais c'est vrai que ça me réussit pas trop. Mais ça peut être pas mal. C'est genre toi-même qui imagine ton film. Avec les... Genre t'imagines le visage, t'imagines la forme des trucs et je trouve ça trop cool. Genre lisez, c'est génial. Et sinon, autre livre plutôt bien, mais très très cher, c'est, que j'ai eu grâce au Pass Culture, qui maintenant sert limite à rien. Hein, on est passé de 300 € à 140. Même si je suis très contente d'avoir eu cet argent, ça reste quand même pas mal de l'arnaque. Bref. Heureusement qu'ils ont fait le truc de... t'as de l'argent à partir de tes 16 ans, enfin bref. Et c'est les livres comme ça. Je sais pas si vous voyez, c'est genre... C'est un peu... C'est pas des mangas, mais c'est un peu genre la version colorée et plus... Vous savez, les webtoons. Voilà. Faites des recherches. Et du coup, c'est assez rapide à lire. J'avoue que
si je commence à le lire, je le termine dans la seconde. Genre vraiment, je le lis jusqu'au bout. Je ne m'arrête pas, je fais pas de pause. Et je l'ai déjà lu genre 2 fois. Là, ça va être ma 3e fois parce qu'en fait, je me suis rappelé que j'avais ça et je l'adore. Mais c'est vrai que c'est très cher. Genre là, j'ai eu de la chance. Je savais même pas il y avait combien de tomes. Enfin, combien de livres. Je l'ai juste commencé comme ça. Et c'est vrai que ça va, il y en a genre 6 max. Mais quand il y a 20 livres, c'est genre 14 €. C'est le même prix qu'un manga, c'est hyper cher. Bah ouais, quand il y en a genre 14, ou quand t'as des séries qui limite sont jamais finies. True Beauty, par exemple. Non merci. Ça va me coûter une blinde. Je sais même pas s'ils ont pu tout sortir en livre en France. Ouais. Mais si vous trouvez des mini-séries comme celle-ci, bon, à mon avis, le prix final est excessivement cher. Donc il faut un budget, mais c'est plutôt cool. Même vous pouvez regarder sur Webtoon, même si la dernière fois que j'étais dessus, c'était il y a très longtemps, et ça commençait à me saouler parce que au début, t'avais pas mal d'épisodes. Certes, t'avais les épisodes toutes les semaines qui sortaient, normal, faut le temps de les faire, mais tu pouvais regarder celles qui étaient finies, tu pouvais regarder genre les séries finies quand tu voulais. Et au fur et à mesure, fallait soit payer, soit tu pouvais la regarder qu'une fois par semaine, soit tu pouvais, mais si elle était complètement terminée, bah il fallait payer au bout de 3 épisodes, enfin c'était nul, donc je sais pas comment c'est maintenant. Mais il y a plein d'autres trucs autres que Webtoon qui font la même chose. Mais bref, ça c'est super. Ensuite, autre chose que j'ai faite, c'est la peinture, je crois, ou c'était peut-être la semaine dernière. Genre, enfin, pas la semaine où j'ai arrêté les écrans, mais la peinture, ça peut être super. Ou alors, laissez votre créativité parler. Moi, j'ai essayé, ça a moyen marché. J'ai fait ça. Le livre de l'imaginaire. L'objectif, c'était... Alors déjà, c'est un livre fait avec, vous savez... genre, en réalité, c'est genre une façon de plier les pages et ça te fait un livre. Enfin, la page et ça te fait un livre. Et en fait, j'avais bien commencé. Genre, fallait faire des trucs qui n'existaient pas. Comme ça me poussait à avoir de la créativité. C'était super. Puis après, je suis pas dessinatrice. C'est censé être la lune, le soleil qui fond. Et du coup, ça devient la lune. Si vous êtes doué là-dedans, c'est super comme idée. De juste vous laisser, genre, vous laisser porter par la créativité. J'ai chaud, excusez-moi. Vous vous laissez porter par la créativité et vous faites tout ce qui vous passe par la tête. Genre, par exemple, genre, vous réfléchissez pas à 2 fois. Ah, j'ai envie de peindre. Bon, bah, je fais tout pour peindre. Puis au pire, t'as tout mis en place, t'as plus envie, bah, tu laisses en place et tu le referas peut-être après. Ça aide aussi. Par exemple, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses que je fais pas parce que j'ai juste la flemme de mettre en place, alors que regarder une vidéo, ça prend 5 secondes, t'allumes, tu cliques sur YouTube et puis voilà. Et du coup, des fois, ce que je fais, c'est que soit je laisse, genre mon bazar. Par exemple, si j'ai sorti les crayons pour colorier et tout, bah je vais laisser. Et peut-être ça me donnera envie de colorier encore, quoi. C'est tout bête, mais ça pousse à faire des choses. Ensuite, autre chose pour éviter d'être sur les écrans que j'ai fait, c'est un peu triste, mais c'est travailler. Mais ça, je le faisais déjà même avec mes écrans, mais en gros, voilà, ça peut être bien de travailler, éventuellement. Mais ça, c'est pas très fun. Donc on s'en fout un peu. Enfin, moi, c'est un truc fun. Mon truc, c'est genre un travail créatif, donc forcément, ça reste fun. J'aime bien le faire, donc je le fais. Mais c'est vrai que si votre travail, c'est pas un truc fun, le mettez pas dans les trucs à faire en dehors de regarder des écrans, puisque de toute façon, ça vous divertit pas. Mais si ça vous divertit, allez-y. Parce que c'est vrai que des fois, genre par exemple, je pense que genre il y a des fois, si je me lançais sans me dire oh non mais faut que je fasse tout ça, je pense que je trouverais autant de fun à faire mon travail que à regarder une vidéo. Parce que par exemple, j'ai fait une affiche de cinéma que j'ai pas là. Bref, elle est là-bas. Et j'ai trouvé ça trop fun à faire. Genre vraiment, j'ai passé du temps à faire que ça. Mais il fallait que je me lance. Mais encore une fois, c'est lancez-vous. Ah oui, faire du sport. Bon, pour moi, c'est un truc que je faisais déjà avant, mais je sais que ça peut... Bah, je sais que ça contribue au fait que je sois pas trop sur mon téléphone, puisque bah, je fais du sport, donc je fais autre chose. Donc, incluez le sport. Ça peut vous éviter d'être sur les écrans. Ou encore...
Bah personnellement ça m'a vraiment lundi dernier quand c'était vraiment une journée où j'ai dû regarder genre j'ai peut-être fait genre 20 minutes, non 40 minutes de vidéo. En tout j'ai regardé genre 40 minutes de vidéo. Et j'étais pas sur mon téléphone ni rien. Enfin genre en mode j'étais pas en train de scroller ou regarder d'autres vidéos ou quoi, enfin bref. Vraiment genre j'ai filmé une vidéo et après j'ai fait le montage et j'ai adoré faire ça. Donc c'est pour ça que je le mets dedans. Genre si vous aimez, si vous êtes créatif, genre en mode vidéo, imaginez des scènes, des machins, bah faites-les. Genre, si vraiment vous aimez ça, je vous jure que si vous vous lancez ne serait-ce qu'un peu, vous allez passer une journée incroyable et divertissante. J'ai trouvé que ma journée du lundi était genre hyper divertissante, notamment parce que j'ai fait des vidéos pour des castings. Et en fait c'est trop cool. Genre je sais pas, tu fais un truc de ta journée, mais moins tu réfléchis, plus c'est fun. Moins tu dis, ah ouais, mais là j'ai trop envie de regarder une vidéo, ou ah ouais, mais là si j'étais là à faire autre chose. Vous voyez, pensez présent, le pouvoir du moment présent. Et pensez présent, j'étais trop contente de faire ma vidéo de casting, c'était trop cool. Et c'est pareil quand je pense à faire les podcasts, des fois je suis en mode, ah ouais, mais là j'ai tellement envie de faire autre chose. Mais dès que je commence mon podcast, je suis juste trop contente. Regardez, ça fait 21 minutes que je parle, vous n'avez rien compris jusqu'ici, vous n'êtes pas aidé, mais j'adore faire ça. C'est génial. Et sinon, à part ça, bah c'est tout ce que j'ai fait. Mais c'est vrai que... Ah oui, et sortir. Parce que pas la semaine dernière, mais l'autre, j'étais énormément sortie. Bah regardez, genre lundi, non, samedi, je suis sortie toute la journée. J'ai fait les boutiques et tout. Alors oui, c'est un peu... soit vous passez du temps sur vos écrans, soit vous dépensez de l'argent. Mais en vrai, si vous habitez dans les grandes villes, n'hésitez pas à aller vous promener, prendre un pique-nique. Et même s'il pleut, on s'en fout. Qui a dit que le pique-nique, ça devait être en été? Vous pouvez prendre votre petit pique-nique, votre petit sandwich, votre petit parapluie, vous promenez, mangez, vous promenez. Vous voyez ce que je veux dire? Faites les choses. N'attendez pas le bon moment ou je sais quoi. Si vous voulez vous promener et qu'il pleut, bah les parapluies ça existe. Si vous voulez aller voir des amis et qui peuvent, bah allez-y, même sur un coup de tête. Enfin vraiment, prenez le temps de juste faire ce que vous aimez. Ah, et autre chose que j'adore faire. Bon, c'est vrai que quand je le fais, souvent je regarde des vidéos. Mais genre, c'est des vidéos que je trouve... que j'adore. C'est genre des vidéos de personnes qui ont un petit vlog, mais genre c'est un vlog hyper calme. Vous voyez, genre, ils prennent le thé, ils se font à manger, etc. Ils racontent des petits trucs et tout. Et j'adore regarder ça en prenant le thé, justement. Genre les moments où je prends mon thé. Genre vraiment, même prenez le temps de faire les choses que vous faites. Prendre soin de vous, écrire dans votre journal. Ça pareil, écrire dans votre journal. Prenez un journal et écrivez, mais genre n'importe quoi. Et ceux qui disent mais je sais pas quoi écrire, on s'en fout, c'est un journal. Il y a des fois, j'écris littéralement ce que j'ai mangé dans la journée, ou j'écris ce que j'ai fait, mais genre en liste. Genre en mode j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Juste pour la moi de plus tard, qui va relire ça, il sera en mode oh j'ai fait ça ce jour-là. Ou alors j'écris juste ah bah j'ai eu des bonbons aujourd'hui, j'étais trop contente, et c'est tout. Vraiment, écrivez, 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 c'est génial. Alors c'est vrai que là, cette semaine, j'ai un peu perdu de ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, genre... En fait si, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, je me pose plus. Genre, je fais des trucs et je pense déjà un peu à après. Ah ouais, mais c'est trop bizarre si je fais ça là maintenant. Ah ouais, mais non, ce soir, ce sera mieux, ce sera plus calme. Faites. Justement, ne faites pas comme moi, faites. On s'en fout de l'heure qu'il est, il n'y a pas d'heure pour faire les trucs. Si tu veux écrire alors qu'il est 15h, écris. Mais c'est vrai que des fois je pense trop à faire les trucs parfaitement. Mais du coup, comme je disais, j'aime bien prendre le thé et en faire vraiment un truc qui existe. Pas, je prends le thé, hop, je me verse mon thé, j'ai mon gâteau, je mange, je bois en 5 secondes et puis j'ai fini. Pareil, quand je mange ou quoi, quand je fais des trucs, j'essaye que j'apporte tout mon temps dans cette activité. Genre, je vais prendre mon thé, mon frère qui tousse, ça va, oui. Je vais prendre mon thé, je vais préparer le plateau, je vais préparer peut-être la lecture que je vais avoir pendant, ou alors la petite vidéo, la petite série, le petit film. Je vais vraiment tout faire pour que ce soit un moment calme et conscient. Mais il est en train de crever ou quoi? Et conscient.
Et rien que ça, quand bien même vous utiliserez votre tablette après ou je ne sais quoi, ça reste un moment où vous avez été avec vous-même et vous êtes concentré sur ce que vous faites. Et moi j'adore. Bref, j'espère que vous comprenez un peu ce que je dis. Et normalement je crois que c'est tout ce que j'ai mis. Les films aussi. Genre le soir j'adore faire ça, regarder un film le soir. Je suis pas très film en journée, j'avoue. Mais j'aime bien avoir mon petit moment de film. Genre hier, et ce soir, je vais encore avoir ce petit moment de film. Genre un petit gâteau ou un petit thé, le petit film, enfin une infusion, le petit film. Et mais c'est fou, il va se calmer. Et si vous entendez pas quand il tousse, j'ai l'air folle. Et ouais, juste ça aussi, c'est prendre soin de moi. Et je trouve ça productif, vous voyez. Alors que c'est regarder un film, tu n'évolues pas vraiment. Mais je trouve ça productif. Et je pense qu'il faut qu'on arrête de lier la productivité à travailler, se développer personnellement, etc. Genre la productivité, c'est prendre soin de soi, c'est faire ce qu'on aime. Oui, c'est aussi travailler, mais c'est genre plein d'autres choses. Enfin bref, c'était pas le sujet de la vidéo. Donc voilà tout ce que j'ai fait. Mais je ne vais pas vous mentir que j'ai quand même été sur mon téléphone. Mais si vous êtes plus fort que moi et que vous arrivez à vous détacher des écrans, voici les activités que je peux vous conseiller si vous en manquez. Après, je pense qu'il y a plein d'autres activités, genre faire du piano, faire de la musique en général. Je dis faire du piano à chaque fois parce que j'ai un piano là. Mais faire de la musique, bref, plein de trucs. Du journaling aussi. Moi, je voulais trop faire cette semaine, c'était du collage. Genre, j'avais écrit plein de trucs qui n'étaient pas les écrans. Faire du collage, du yoga aussi. Le yoga, c'est génial. Il faut que je passe plus de temps. À chaque fois, je speed le yoga. Genre, je me dis la veille, ok, je vais faire 20 minutes demain, parce que pourquoi pas. Puis le jour même, je fais genre 5 minutes. Parce que, je sais pas, j'ai rien d'autre à faire de ma journée, hein. Je peux prendre mon temps. Mais je speed. Et il faut que j'aille plus lentement. Il faut que je fasse du yoga plus long. Sinon, oui, ça peut être plein de trucs. Ça peut être faire des recettes. Si vous voulez faire des petites recettes par-ci par-là. Ça peut être faire de la danse ou n'importe quelle autre activité, genre de l'escalade ou je ne sais quoi, de la natation, tout ce que vous voulez. Vraiment, faites. Alors oui, il faut investir de l'argent si vous n'avez pas de piscine par exemple. Mais on n'a qu'une vie et si tu veux te faire ta petite séance de piscine toutes les semaines et que en vrai tu peux te permettre, bah fais-le. On s'en fout. On dit souvent qu'il faut économiser de l'argent, économiser, mais si vous cadrez bien votre argent, vous pouvez vous faire plaisir sur d'autres trucs. Genre, vous pouvez vraiment vivre votre vie. Parce que l'argent, certes, c'est bien d'économiser, mais je trouve que c'est un peu bête de garder cet argent limite jusqu'à votre mort, alors que vous n'en aurez pas besoin plus tard. Enfin, je sais pas comment dire. Je sais que faut mettre de l'argent de côté, mais si vous mettez déjà de l'argent de côté, avec l'argent que vous avez et pour le plaisir, bah faites-vous plaisir autrement parce que vous n'êtes pas obligé de vous faire plaisir en vous achetant toujours des objets, des machins où vous pouvez vous faire plaisir en vous achetant des expériences. Comme les voyages ou les sports, les activités, les sorties, etc. Et ça, on n'y pense pas assez, mais c'est vrai que si vous mettiez de côté pour un voyage, par exemple, c'est pas si cher tout seul. Genre, je sais par exemple qu'avec l'argent que j'ai mis de côté, là, je pourrais partir en voyage. Alors certes, ça me coûterait plus cher que de m'acheter des vêtements, mais niveau ratio de bonheur, je préfère partir en voyage et perdre plus d'argent que de perdre un peu, mais en vêtements, qui au final vont me plaire, genre... certes, bon, en vrai, ça va, je réfléchis pas mal quand j'achète des vêtements, donc ils me plaisent encore tous, mais il y a, y a rien à acheter des vêtements, genre t'as pas besoin non plus de 46 000 vêtements. Alors que les voyages, t'auras beau en avoir 46 000, tu seras toujours émerveillé. Sauf si t'es vraiment rabat-joie. Mais voilà. Donc voilà, ça aussi, c'est pas mal. Faire des activités dehors, tout ça. Bref, encore une fois, ce ne serait pas mon podcast... Je sais pas parler. Ce serait pas mon podcast si je m'étais pas éparpillée partout.
Mais j'ai terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'essaye de faire des podcasts plus courts, mais c'est vrai qu'ils durent tous 30 minutes. C'est une dinguerie. Mais voilà. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à regarder en description du coup le nom de la fille qui m'a inspiré ce petit... Je suis fatiguée. Ce petit podcast. Et je vous fais des petits bisous. Et on se retrouve pour un prochain podcast. Cette fois-ci, je vous dis pas s'il y en a un cette semaine, un autre, parce que je sais pas. Mais bisous.